Alors, dernière vidéo pour se dire au revoir correctement et pour vous féliciter puisque vous avez vraiment été courageux, vous avez tout regardé. Comme vous le voyez à partir d'un texte, on peut vraiment pousser l'étude et encore, je n'ai pas poussé l'étude de tout le vocabulaire ni de toute la conjugaison, mais on peut vraiment enrichir ses connaissances culturelles, ses connaissances linguistiques à partir d'un seul texte. Pendant l'analyse de ce texte, j'ai fait en sorte de vous donner quelques indications stratégiques et ça, c'est très, très important. Gardez un texte que gardez un texte, ça c'est un joli lapsus. Gardez en tête que, la lecture d'un texte est quelque chose qui se construit pendant tout le texte. Donc si vous lisez le titre, vous ne comprenez pas tout, ayez confiance, il faut se donner le droit de lâcher prise et de continuer la lecture. Si vous ne comprenez pas un mot du titre, il y a de fortes chances que ce mot soit repris, qu'on utilise des synonymes, des paraphrases, qu'on l'explique, qu'on donne des exemples et vous allez le comprendre petit à petit. Si vous arrivez au milieu de votre texte ou pendant la lecture du texte et que vous bloquez sur un mot, encore une fois, soyez fluide, continuez. Calmez-vous surtout, ne paniquez pas, c'est la pire des choses que l'on puisse faire parce que quand on panique, on ferme complètement notre cerveau. Donc essayez, voilà, prenez quelques grandes respirations calmement, dites-vous que vous connaissez beaucoup de choses, faites-vous confiance, continuez votre lecture. Il arrive parfois qu'on ait besoin de lire un texte 2 fois ou 3 fois. Il n'y a aucun souci. Même dans notre langue maternelle, quand on doit vraiment étudier un texte, il faut le lire plusieurs fois. Donc faites-vous confiance, essayez vraiment de ne pas bloquer, de continuer. Souvenez-vous que dans votre langue maternelle, il vous arrive parfois de ne pas comprendre certaines choses, mais vous ne vous arrêtez pas pour autant. Vous n'êtes pas en train de lancer le journal à l'autre bout de la pièce et de dire que vous êtes nul et que c'est terrible. Il faut, il faut essayer de construire, je dirais, de cultiver cette perspective quand on lit en langue étrangère. D'accord? Donc faites-vous confiance et surtout continuez. Essayez de voir quelles sont les connexions qui sont établies. Vous l'avez vu avec la lecture de ce texte, le journaliste essaie de ne pas répéter les mêmes mots, mais il prend une idée et il la creuse et il la creuse, il l'accentue, il donne des exemples. Donc en fait, on tourne en spirale et on arrive petit à petit à prendre des éléments à droite, à gauche et à construire le sens. Une lecture, c'est de la construction du sens. Donc faites-vous confiance, continuez. Si vous bloquez, continuez quand même. Essayez de vous détendre, de ne pas lire la suite du texte en pensant aux mots que vous n'avez pas compris 3 lignes avant, parce que dans ce cas-là, vous n'êtes pas attentif. Il faut être attentif à votre lecture. N'hésitez pas à imprimer les textes et à les lire avec un crayon. Vous pouvez souligner tous les mots que vous comprenez. Et comme cela, quand vous arrivez sur un mot que vous ne comprenez pas, vous pouvez quand même relativiser et voir que vous comprenez beaucoup de choses. Donc, à partir de tout ce que vous comprenez, vous pouvez construire du sens. Et puis, n'hésitez pas, eh bien, de temps en temps, lisez des articles de presse, lisez des titres, regardez les images, de façon à vous familiariser avec l'actualité française. Si vous commencez à peine à lire l'actualité française, il est possible que cela vous semble un peu difficile, qu'il y ait beaucoup de mots dans ce texte. On a vu qu'il y avait des sigles, le GERDF, EDF, il y avait des acronymes, Enedis, il y avait des paraphrases, hein, le gestionnaire des lignes à haute tension et à très haute tension. Bon, il faut se familiariser avec certains de ces sigles, il faut se familiariser à la lecture de l'actualité et il faut avoir une certaine base de connaissances culturelles françaises. Cela vient progressivement. Donc si c'est votre premier texte et que vous avez pensé que c'était assez difficile, c'est un peu normal, ça se construit une connaissance, mais il faut continuer. Je vous ai proposé plusieurs petites vidéos de façon à ce que vous soyez, au contact de la langue chaque jour. Ça aussi, c'est important. Si vous pouvez, au lieu de travailler 1 heure le français et puis de ne plus le travailler, travaillez-le 10 minutes, 15 minutes, mais régulièrement. Soyez au contact de la langue, ça, c'est très important.
Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous félicite encore d'être allé jusqu'au bout. Je pense que grâce à l'étude de ce texte, vous avez compris pas mal de choses sur la situation, par rapport à l'énergie, à l'électricité en France. C'est quelque chose de très important parce que ce thème est tellement central actuellement en France, la crise énergétique, l'inflation, toutes ces choses-là, qu'il n'est pas impossible que cela arrive pour le DALF l'année prochaine. Pourquoi pas, hein? Ou alors un sujet comme, la crise énergétique et que fait-on par rapport aux énergies renouvelables? Tout ce genre de questions, le pouvoir d'achat, l'économie, tout ça, ça pourrait arriver parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement central en ce moment. Donc vous avez besoin de vocabulaire et vous avez besoin d'un minimum de connaissances culturelles. Encore une fois, on ne vous demande pas d'être un spécialiste technique. Le DALF est un examen de français, mais on vous demande d'avoir une certaine culture. D'accord? Donc voilà, je vous dis bravo, regardez encore ces vidéos, n'hésitez pas, réécoutez-les, regardez-les, ça prend du temps, il y a beaucoup d'informations. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo, hebdomadaire comme j'en ai l'habitude et puis je vais préparer un autre défi lecture. Cette fois-ci, je pense que je vous emmènerai du côté de la littérature. J'ai très envie d'étudier avec vous une nouvelle de Maupassant. Donc je pense que je vais commencer à vous préparer tout cela. Je vous dis à très bientôt, apprenez bien et